Bonjour, je voudrais aujourd'hui partager avec vous un auteur et une œuvre qui m'ont fasciné. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous parler un peu de la raison qui m'a poussé à choisir cet auteur et cette œuvre. En fait, la raison elle est rattachée au confinement. Pendant cette période, j'ai beaucoup entendu les gens se plaindre de l'ennui. Vous savez, cet état psychologique qui consiste à ne rien faire ou bien à faire toujours la même chose. Je me suis rappelé que j'avais déjà lu ce thème. C'est pour cela que je suis parti fouiller dans ma bibliothèque et j'ai découvert le livre qui va constituer l'objet de notre lecture aujourd'hui. Il s'agit de L'ennui de Moravia. Mais tout d'abord, qui est Moravia? C'est un auteur italien, né en 1907 et mort en 1990, qui avait une jeunesse dure, car il était atteint de la tuberculose. Et il a découvert sa passion de la littérature au cours de ses soins qui ont duré 8 années. Il a dévoré énormément de livres de Proust, Chateaubriand, Flaubert et autres. Son premier roman, qui s'intitule Les Indifférents, a été publié en 1929. Il a été considéré par la critique littéraire comme le premier roman existentialiste en Europe. Quant à celui qui constitue notre objet de lecture, L'ennui, il a été publié en 1960. Il a écrit d'autres œuvres comme Agostino, Le conformiste, Le mépris. Je cite que les plus célèbres. Mais avant d'aborder le résumé de l'histoire et l'intrigue, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur le titre, L'ennui. Le dictionnaire Robert nous propose plusieurs entrées, mais celle qui nous intéresse est la troisième. Il nous apprend que c'est une impression de néant, une lassitude provoquée par le désœuvrement et par une occupation monotone, dépourvue d'intérêt et de plaisir. Il ajoute qu'il s'agit d'une mélancolie vague, une lassitude morale qui fait qu'on ne prend intérêt et plaisir à rien. C'est ce qu'on appelle le spleen ou bien le mal du siècle. À cette définition de Robert, je vais ajouter quelques réflexions de certains poètes et philosophes de notre siècle qui se sont intéressés à ce thème de l'ennui. À titre d'exemple, Alain, il qualifie l'ennui comme un mal sans forme. Heidegger parle d'un brouillard silencieux. Quant à Baudelaire, il parle d'un long corbillard sans tambour ni musique. Mais qu'en est-il de Moravia? Ces différentes acceptions du mot représentent déjà certains éléments fondamentaux de la problématique de l'œuvre. En fait, Moravia présente cette crise des rapports entre l'homme et la réalité. Je dirais même qu'il insiste sur ce phénomène de l'incommunicabilité avec notre réalité. C'est le mal moderne. L'originalité de ce roman, c'est qu'il est à la limite d'un récit philosophique, d'un roman-essai. Et par un style fabuleux, l'auteur met en exergue la pureté de l'analyse psychologique, de telle sorte que Moravia nous livre une certaine autopsie intellectuelle de l'être humain. Avant d'approfondir davantage l'intrigue et la problématique, j'aimerais bien
tout d'abord de faire un petit résumé de l'histoire. Le protagoniste, Dino, est un jeune peintre raté de 35 ans qui appartient à une famille très riche. Mais il a constaté que cette richesse est source d'ennui et qu'il freine ses ambitions artistiques. C'est pour cela qu'il a décidé de vivre seul dans un studio. Comme voisin, il avait un peintre, un vieux âgé de 65 ans, qui était érotomane, c'est-à-dire qu'il fréquentait beaucoup les femmes qui lui servent de modèle. Mais la plus séduite de ces femmes, c'était une jeune fille, Cecilia, de 17 ans. Le destin de ce vieux peintre, c'est qu'il va mourir dans les bras de Cecilia, qui, quelques jours après, va se retrouver dans les bras de Dino. Et ainsi débute l'intrigue qui se tisse autour du thème de l'ennui et de l'amour. L'intrigue évolue à deux niveaux. Au niveau idéologique, c'est le rapport de l'homme à la réalité. Et deuxième niveau, ce sentimental, c'est l'histoire d'amour. Au cours de cette relation entre Dino et Cecilia, l'ennui s'est manifesté. Et pourquoi? Tout simplement, Dino, il a cru posséder Cecilia et elle commence à l'ennuyer de telle sorte qu'elle n'existe plus pour lui. Mais elle cesse de l'ennuyer le jour où elle le trompe. À ce moment-là, Dino commence à souffrir. Et il commence à réfléchir comment il pourrait la reconquérir. Pour cela, il va user de 3 moyens. Le premier, l'argent. Deuxième, l'acte charnel. Troisièmement, le mariage. Mais, malheureusement, Cecilia refuse ces 3 propositions. Mais, qu'est-ce qu'on comprend par ce refus? Sinon, cette incommunicabilité avec l'autre et avec la réalité. À ce niveau de l'intrigue, il est très important de comprendre la définition que Moravia est en train de donner à l'ennui. Et c'est quoi en fin de compte? C'est cette prise de conscience qu'on ne peut pas posséder quelqu'un tant qu'il est considéré comme un objet. Ainsi, pour pouvoir posséder un être, il faut renoncer à le considérer comme objet et privilégier l'idée de la contemplation. Qu'est-ce qu'on veut dire par la contemplation? Tout simplement la quête de la vérité. Et c'est à ce moment-là que débute l'amour. Moravia, à travers un mode de narration à la première personne, confie son analyse psychologique au personnage lui-même, Dino. Et bien sûr, c'est une technique très habile qui lui permet de se décharger de toute responsabilité d'ordre idéologique. Ainsi, Dino va entamer sa quête profonde de la vérité. Et comme objet de contemplation, il n'a que Cecilia. À ce stade de l'intrigue, on constate qu'il y a une confrontation entre 2 univers, 2 perspectives, 2 points de vue du monde. Et là, je me permets de dire que l'ennui est en rapport avec la tragédie. Comment? Vu qu'il y a une confrontation de 2 rapports aux choses, le premier, représenté par Dino, constitue quoi? C'est le survivant
d'une culture qui est en voie de disparition. Par contre, Cecilia représente, je dirais, cette manière d'être dans le monde et qui est nouvelle. Et pour cause, c'est un personnage qui est indéchiffrable, un personnage trouble. Mais où réside l'esprit tragique dans cette relation? Ben c'est simple, l'esprit tragique est clairement présent dans la parabole suicidaire de Dino. Mais malheureusement, il est un mauvais tragédien, car il rate son suicide et il se trouve contraint de vivre et admettre la réalité et la vie qui sont plus forts que la tragédie. Ce qui nous permet de nous dire que le véritable problème posé dans cette intrigue est de ramener le lecteur à s'interroger sur les véritables raisons qui génèrent l'ennui. Et on ne peut qu'arriver au constat final, et qui est la question suivante. L'ennui, s'agit-il d'une absence de désir ou d'un désir insatiable? Sur ce, je clôt ma vidéo et je vous invite à lire l'œuvre et j'attends vos commentaires. À bientôt.